bonsoir aux citoyens dans la salle ainsi qu'aux citoyens qui nous regardent à la maison sur les ondes de Nous TV. Ici Frédéric Tremblay, toujours en remplacement de Monsieur le maire Marc Asselin, qui est encore en congé pour quelques jours. Donc, bienvenue à cette assemblée ordinaire du lundi 15 octobre 2018. Ce soir, au nombre des absentes, Madame Audrey Villeneuve, qui est absente pour des raisons professionnelles. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Monsieur le greffier Jean Paradis de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci, M. Tremblay. Donc, au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2018. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, une vente de terrain dans le parc industriel sud Joseph Collard. Au point 5, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au point 6, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Nous avons un mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville. Au point 7, soumission béton bitumineux à froid pour l'hiver 2018-2019. Au point 8, un sommaire des déboursés pour la période du 7 septembre au 6 octobre 2018. Au point 9, des soumissions pour des postes de travail pour la centrale 911. Au point 10, subvention 2018 pour des organismes divers au service des loisirs et de la culture. Au point 11, acquisition d'actifs immobilisés. Au point 12, un système téléphonique, fourniture de la Primary Rate Interface. C'est un renouvellement de contrat. Au point 13, adoption du premier projet de règlement 320-2018 ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012 et de zonage 199-2012. Au point 14, nous avons un avis de motion à l'attention du dit règlement. Au point 15, une dispense de lecture et adoption du règlement 1000-18 concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité et de remplacer le règlement 1000-07. Au point 16, dispense de lecture et adoption du règlement 318-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 17, ce sont des félicitations à l'attention de M. Jean-Claude Louzinqui, qui a reçu le titre d'urbanisme émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec. Au point 18, nous avons des affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne une modification à la résolution 348-19-2018 concernant la Société d'habitation du Québec, un programme Accès Logis Québec. Un second sujet qui concerne l'adoption d'un projet de règlement 316A-2018 pour modifier le règlement 316-2018 qui concerne un programme complémentaire à Accès Logis Québec. Au troisième affaire nouvelle, un avis de motion, un règlement afin de modifier le règlement 316-2018, toujours concernant le programme Accès Logis Québec. Au point 19, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons la période de questions des citoyens. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. On revient au point 18, aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent ajouter des sujets à l'ordre du jour? Oui, j'aimerais faire une mention de félicitations pour la marche qui s'est tenue à Saint-Cœur-de-Marie pour le cancer de l'ovaire dimanche dernier. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent ajouter des sujets? C'est complet. On passe maintenant au point 19, rapport des comités et du maire. Est-ce que certains ou certaines parmi vous voudraient faire des rapports de comité? C'est complet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Donc, M. Jocelyn Fradette propose, appuyé de M. Olivier Larouche. Au point 2, l'exemption de la lecture du procès-verbal et de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2018. Une proposition serait dans l'ordre. Mme Véronique Fortin propose, appuyé de Mme Sylvie Beaumont. Au point 3, l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 1er octobre 2018. Une proposition de M. Alain Fortin, appuyé de M. François Carry.
Au point 4 maintenant, vente de terrain, parc industriel, secteur sud, Joseph Collard, à la firme Soudure GF. Monsieur Jocelyn Fradette. Oui, Monsieur le Maire. Donc, considérant l'offre d'achat transmise par la firme 9285-5352 Québec Incorporé pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel sud Joseph Collard et considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, je proposerai de vendre à cette ferme un terrain situé sur la rue de la Science dans le parc industriel sud Joseph Collard, soit une partie du lot 5 509 297, cadastre officiel du Québec, et aussi d'une superficie d'environ 203 120 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis à l'annexe, et que cette vente est faite pour le prix de 75 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ a déjà été versé à titre de dépôt en garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Donc, j'en serai proposeur à M. Tremblay. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Donc, on continue notre développement dans nos parcs industriels. Au point 5, maintenant, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. M. François Carrier. Oui, M. Tremblay. Donc, considérant que le directeur des finances et trésorier de Ville-d'Alma a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées. Donc, considérant que le conseil juge à propos d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du conseil, je propose donc d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de la Ville-d'Alma à entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées, conformément à la liste produite par le directeur des finances et trésorier, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivantes de la loi sur les cités et villes. Donc, vous le proposez, et c'est appuyé de M. Jocelyn Fradette. Dans le même ordre d'idées, maintenant, au point 6, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, un mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville. M. Alain Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, considérant que la Ville d'Alma peut enchérir et acquérir des immeubles ne trouvant pas d'adjudicataire, c'est assez difficile à prononcer, à la vente pour taxes qui aura lieu prochainement conformément à l'article 536 sur la loi des cités et villes, considérant que le Conseil juge à propos de nommer un fonctionnaire à cette fin, il est donc résolu de nommer M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, ou le trésorier adjoint à titre mandataire en vue d'acquérir, pour et au nom de la Ville d'Alma, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se tenir au bureau du Conseil 145 Joseph-Alma. À cette fin, le mandataire n'est pas tenu à payer immédiatement le montant de l'adjudication, et deuxièmement, ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Ça doit être quand même assez rare, parce qu'on sait pertinemment bien que les taxes municipales sont prioritaires, même au financement des institutions financières. Donc, je le propose, M. Tremblay. Merci, M. Fortin. C'est appuyé de Mme Beaumont. Maintenant, au point 7, des soumissions pour du béton bitumineux à froid pour l'hiver 2018-2019. Madame Beaumont, présidente des travaux publics. Oui, effectivement. Merci, M. Tremblay. En fait, c'est pour, évidemment, là, prévoir les bris d'hiver, les excavations qu'on aurait à faire là, au courant de l'hiver. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture de béton bitumineux à froid pour l'hiver 2018-19. Une seule soumission a été reçue. Le nom du soumissionnaire est Division Beauval Incorporée de Varennes. Le montant, le prêt total à la tonne métrique est de 147,75 $. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics nous indique la conformité de la soumission reçue. Les frais de transport et les taxes sont inclus pour une quantité approximative de 144 tonnes. Alors, je vais proposer de considérer cette seule soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat à Division Beauval Incorporée de Varennes au prix de 147,75 $ la tonne métrique, transport et taxes inclus, pour la fourniture de béton bitumineux à froid pour l'hiver 2018-19, conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Donc, vous le proposez, Mme Beaumont. Je le propose. De Mme Fortin. Au point 8, maintenant, le sommaire des déboursés pour la période du 9 septembre au 6 octobre 2018. Monsieur Alain Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 9 septembre au 6 octobre 2018 qui s'établit comme suit.
Le total des chèques émis était de 2 097 331,26 $. Et finalement, le paiement effectué par Internet et transfert direct a totalisé environ 4 millions de dollars pour un grand total de 6 199 491,14 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 20 263,80 $. Donc, je propose ce sommet de débourser, M. Tremblay. Merci, M. Fortin. C'est appuyé de Mme Beaumont. Maintenant, au point 9, des soumissions pour des postes de travail pour la centrale 911. Mme Fortin. Tout à fait, M. Tremblay. Donc, à la suite d'un appel d'offres public pour faire l'acquisition, la livraison et l'installation là, de divers postes de travail pour la centrale 911 qui sont requis dans le cadre de l'agrandissement de la caserne Antoine Lavoie, nous avons reçu les soumissions suivantes là, en date du 18 septembre 2018. Alors, on a la soumission d'Ergotable.com Inc. de Thetford Mines à 72 000 $, taxes incluses, de Concept Très Beau Technologies Inc. de Jonquière au montant de 86 606,31 $. Et nous avons aussi la soumission de Systema Inc. de Saint-Laurent pour 99 789,30 $. Alors, le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services de prévention des incendies précise que ces soumissions sont conformes. Et puis, je propose de considérer la plus basse soumission conforme et reçue et d'octroyer le contrat pour ces postes-là à Ergotable.com Inc. de Thetford Mines pour un coût de 72 000 $, taxes incluses. Vous le proposez, Mme Fortin. C'est appuyé de M. Larouche. Peut-être mentionné, vous avez remarqué qu'il y a des écarts importants au niveau des soumissionnaires. On a fait les vérifications appropriées auprès du fournisseur pour s'assurer que la qualité de la marchandise et que, que le fournisseur respectait les devis, et c'est le cas. Donc, on fait une bonne affaire. Au point 10 maintenant, subvention 2018, organismes divers au service des loisirs et de la culture. Monsieur Olivier Larouche. Oui, donc, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de l'organisme suivant, à savoir SIIT, Dom Rémy, d'Allemand Incorporé, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme ci-haut mentionné. Donc, vous le proposez, M. Larouche. C'est appuyé de M. Fradette. Peut-être mentionner qu'on a dans nos politiques de verser une subvention statutaire de 2 500 $ aux organismes communautaires affiliés au service des loisirs et de la culture lorsqu'ils ont une permanence au sein de leur organisme. Donc, c'est une demande de ce genre qu'on a reçue. Au point 11, acquisition d'actifs immobilisés. Donc, M. Larouche, encore une fois. Oui, donc, considérant les demandes formulées et la soumission reçue, je propose d'autoriser l'acquisition des actifs immobilisés ci-dessous pour le service de la prévention des incendies, donc l'acquisition A, achat d'un appareil pour banc d'essai de parties faciales des équipements respiratoires, soit un ensemble AccuFit 9000 avec accessoires et garantie prolongée de 3 ans, auprès du seul soumissionnaire conforme, soit la firme Levitt Sécurité Incorporée de la Chine au coût de 16 867,33 $, taxes incluses. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2018. Nous avons fait la proposition. Oui. C'est appuyé de M. François Carrier. Au point 12, système téléphonique, fourniture de la PRI, Primary Rate Interface, un renouvellement. Cette résolution va être présentée par M. Jocelyn Fradette. Oui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Pro-maire. Donc, Galon. Merci pour la signification anglaise. Donc, elle a été dite. Considérant que la Ville d'Alma a converti son système téléphonique à la téléphonie IP en 2013 et que le système téléphonique nécessite de la PRI, donc soit une ligne téléphonique numérique qui regroupe 23 canaux pour les appels entrants et sortants, et que le Conseil municipal a adopté la résolution 220-12-2014 afin d'octroyer le contrat pour la fourniture de la PRI à la firme TELUS Québec au coût de 24 938,08 $, taxes incluses, le tout conformément à sa proposition datée du 18 mars 2014, et considérant que ce contrat a été renouvelé pour une période de 24 mois en vertu de la résolution et que l'acheteur municipal recommande d'accepter l'offre de renouvellement de la firme TELUS Québec pour une période additionnelle de 24 mois. Donc, je proposerai, M. Tremblay, d'octroyer le contrat pour la fourniture de la PRI à la firme TELUS Québec au coût mensuel de 695 $, taxes en su, le tout conformément à sa proposition de renouvellement. Vous le proposez. C'est appuyé de M. François Carrier.
Au point 13, adoption du premier projet de règlement 320-2018 ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012 et de zonage 199-2012. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur Tremblay. En fait, on sait que dans 2 jours, en fait, dans 48 heures, ce sera la légalisation du cannabis. Et donc, le Conseil de ville, évidemment, continue de se préparer, je dirais même, d'adapter sa réglementation à cette réalité. Alors donc, ce premier projet de règlement veut parler, entre autres, de la vente, la culture et la production de cannabis. Alors, ça se lit comme suit, et je le propose, c'est d'adopter le premier projet de règlement 320-2018 ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats de zonage 199-2012 de façon à 1. Assujettir le permis de vendre, cultiver ou produire du cannabis au dépôt de toute autorisation gouvernementale requise. D'autoriser la vente de cannabis dans les zones commerciales CB, CC ou CD à une distance d'au moins 250 mètres de tout lieu où il est interdit d'en consommer en vertu de la loi encadrant le cannabis. De préciser que l'entreposage, de même que la culture sous serre, peuvent constituer des usages secondaires à un usage principal industriel de fabrication ou de transformation. Donc, ce sont des normes générales qui sont non spécifiques au cannabis, mais qui peuvent s'y appliquer. Alors, évidemment, dans le détail, je vous laisserai, M. Tremblay, peut-être donner l'explication puisque vous siégez au comité d'urbanisme, mais je pense que vous allez être en mesure de bien expliquer à la population là, comment ça se traduit, tout ça. En effet, on avait déjà présenté il y a quelques semaines notre modification au règlement sur la paix et le bon ordre. On va terminer d'adopter ces modifications-là ce soir. Par contre, il y a des sections qui concernaient davantage l'urbanisme, notamment au niveau de la commercialisation du cannabis et au niveau des usages industriels. Donc, au niveau de la commercialisation, évidemment, on va voir un peu venir les choses, comment ça va se dérouler. Pour l'instant, on sait que la vente du cannabis risque d'être étatisée. Donc, on a ouvert l'ensemble de nos zones commerciales à cette possibilité-là. On verra par la suite s'il y a des promoteurs privés qui vont prendre le relais, mais en tout cas, on va le permettre dans toutes les zones commerciales, sauf les zones commerciales de proximité. Donc, on peut s'imaginer les dépanneurs, etc., au sein d'un quartier. Donc là, ça sera interdit pour l'instant. Et évidemment, on respecte les préceptes de la loi qui veulent qu'on garde une distance d'au minimum 250 mètres avec les lieux où c'est prohibé de consommer ou de fumer. Donc, on pense entre autres aux écoles, aux garderies. Donc, on tient compte de ça. Et la dernière partie de la modification au règlement concerne nos usages industriels dans nos parcs industriels. On veut conserver la vocation première de nos parcs industriels, c'est-à-dire créer de l'emploi principalement. Il y a certains usages liés à la production de cannabis qui sont, dans le fond, qui ne permettent pas de créer tant d'emplois que ça ou qui sont assujettis à la réglementation agricole, à laquelle on ne touche pas particulièrement. Et donc, ce qu'on affirme dans le règlement, c'est qu'on souhaite... Il n'y a pas de problème pour accepter sur nos terrains industriels des activités de transformation du cannabis, par exemple, mais tout usage primaire, par exemple des serres ou des choses comme ça, ne serait pas autorisé, seulement un usage secondaire. On peut penser, par exemple, des bâtiments industriels qui produisent beaucoup de chaleur, qui voudraient la récupérer et la mettre dans des serres. À ce moment-là, ça serait autorisé. Les usages d'entreposage aussi, comme usage secondaire, seraient autorisés, mais pas comme usage primaire, comme on le prévoit pour l'ensemble de nos parcs industriels. Donc, essentiellement, ça fait le tour. J'espère que j'ai été clair. Très clair, M. Tremblay, oui. Je vais l'appuyer. Parfait. Donc, proposé par Mme Beaumont, Oui. appuyé de M. Olivier Larouche. Maintenant, un avis de motion. Le règlement ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012 et de zonage 199-2012. Monsieur François Carrier. Oui, donc je sous-signé conseiller de Ville d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 2012 et de zonage 199-2012 de façon à 1. Assujettir le permis de vendre, cultiver ou produire du cannabis au dépôt de toute autorisation gouvernementale requise, d'autoriser la vente du cannabis dans les zones commerciales CB, CC ou CD à une distance d'au moins 250 mètres de tout lieu où il est interdit d'en consommer en vertu de la loi et
encadrant le cannabis et finalement préciser que l'entreposage, de même que la culture sous serre, peuvent constituer des usages secondaires à un usage principal industriel de fabrication ou de transformation, normes générales non spécifiques au cannabis, mais pouvant s'y appliquer. Donc, je signe. Vous signez. Peut-être préciser au niveau de la procédure, il y a quelques mois déjà, le gouvernement a modifié la façon dont on doit présenter nos règlements. Donc, on doit faire une première présentation, ensuite un avis de motion et une séance subséquente, on adopte officiellement le règlement et c'est ce qu'on va faire au prochain point. Oh, une petite erreur, M. le greffier. En fait, ce cas-ci est particulier, c'est que comme ce sont des règlements d'urbanisme, l'ancienne procédure s'applique donc à adoption d'un premier projet, adoption d'un second projet, suite à une consultation publique qui aura lieu le 5 novembre, et ensuite adoption du règlement au final. Par contre, ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que comme on donne l'avis de motion immédiatement lors de la présentation du premier projet, donc il y a un effet de gel qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, si quelqu'un veut s'ouvrir un commerce ou quelconque, là, si tel avait été le cas, dans une zone commerciale quelconque, à partir d'aujourd'hui, bien là, c'est ciblé. Il y a seulement certaines zones qui sont ciblées. Puis l'usage de serre aussi, à ce moment-là, c'est gelé pour l'instant. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais ce que vous aviez dit, c'est exact. Pour, comme par exemple, le règlement sur Paix-Bonord, effectivement, c'est le cas. Déjà en effet de gel. Oui, l'effet de gel. Faire un jeu de mots à propos. Déjà l'effet du cannabis. Et donc, au point 15, la dispense de lecture et adoption du règlement 1000-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité et de remplacer le règlement 1000-18. Madame Sylvie Beaumont. Eh bien voilà, je vous en fais la lecture. Alors, considérant que le projet de règlement 1000-18 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2018, et considérant qu'une copie du projet de règlement 1000-18 a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, et considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, alors je propose d'adopter le règlement 1000-18 concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité, de remplacer le règlement 1000-07. Donc, vous le proposez, Mme Beaumont. C'est appuyé de Mme Fortin. Au point 16, maintenant, dispense de lecture et adoption du règlement 318-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Mme Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, considérant qu'une copie du règlement 318-2018 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres déclarent l'avoir lu et le règlement et renoncent à sa lecture, alors je propose qu'on adopte... Je vous interromps, Mme Fortin. Je vais demander à M. Alain Fortin de se retirer puisqu'il y a un dossier qui concerne son employeur. M. Fortin, donc, va quitter la salle du Conseil, s'abstenir de participer. Donc, il est en conflit d'intérêts. Alors, on poursuit. Alors, je propose qu'on puisse adopter ce règlement 318-2018 ayant pour l'objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à autoriser l'installation d'un bassin de rétention des eaux usées d'une laiterie côté sud du prolongement ouest de la rue de la Science, autoriser l'agrandissement de l'aire de stationnement d'une clinique d'audioprothésiste du côté nord-ouest de l'intersection de l'avenue Bégin et de la rue Harvey-Ouest, et autoriser également, sous certaines conditions, l'utilisation des fins de stationnement de véhicules d'entretien hivernal, une parcelle de terrain attenante au parc industriel nord. Alors, je propose. Vous le proposez, Mme Fortin. Mme Beaumont l'appuie. Monsieur Fortin, vous pouvez revenir parmi nous. Merci, M. Tremblay. Peut-être mentionné, on a été un peu long à réagir sur cette résolution-là, mais dans l'analyse de tous les dossiers en comité plénier ou en comité spécifique, s'il y a moindre apparence de conflit d'intérêt, vous pouvez être assuré que les conseillères concernés se retirent à toutes les fois pour ne pas participer aux discussions et ainsi les influencier. Point 17, des félicitations pour M. Jean-Claude Luzinski, urbaniste émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec. Mme Fortin. Oui, bien ça, c'est toujours agréable de féliciter
des anciens employés de la municipalité et je pense que plusieurs conseillers ont eu la chance de travailler avec M. Luzinski. Et alors, il a reçu, considérant que l'Ordre des urbanistes du Québec a tenu son gala d'excellence annuel dans le cadre de son congrès annuel le 20 septembre 2018 à Ville-de-Saguenay. L'Ordre des urbanistes du Québec a profité de cette occasion pour procéder à la nomination de M. Jean-Claude Luzinski. Ah, on dit Luzinski? Luzinski, je veux bien le prononcer. À titre d'urbaniste émérite. Alors, M. Luzinski a été directeur du service d'urbanisme ici à Ville-d'Alma pendant 33 années, jusqu'à sa retraite en 2006. Le conseil municipal désire le féliciter chaleureusement pour l'obtention de cette distinction honorifique et son implication dans le domaine de l'aménagement du territoire, du développement économique tout au long de sa carrière. Et je pense que ce qui ressort, on a discuté un petit peu tout à l'heure justement de cette belle nomination. On dit que M. Luzinski était vraiment un grand facilitateur et a travaillé beaucoup là, sur le plan aussi économique, a soutenu beaucoup les initiatives du milieu. Donc, un grand travaillant pour le milieu. On peut être fier de cette belle nomination. Alors, je propose de féliciter chaleureusement. Proposer cet appui de Mme Beaumont, effectivement, je pense que, à tout le moins, les personnes qui l'ont connue en fonction, c'est mon cas. Mes premières années, il y a 15 ans, j'étais nommé comme président de l'urbanisme et j'ai eu le grand bonheur de côtoyer M. Luzinski et de travailler avec lui. Puis vous l'avez dit, c'est quelqu'un de très facilitant, mais aussi qui a réussi à mailler avec le temps les notions d'urbanisme et de développement économique. Entre autres, il faut le mentionner, l'arrivée de l'usine, la nouvelle usine Alcan à l'époque, sur notre territoire. Évidemment, les décisions économiques ne lui appartenaient pas, mais il contribue activement à faire avancer rapidement le dossier et être facilitateur auprès de l'entreprise et auprès également des citoyens pour amenuiser les impacts. Donc, on lui doit notre comité CASE, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et donc, on se rappelle aussi des anciens bâtiments de l'usine Alcan. C'est un de ces dossiers qu'il avait ramené ici et qui ont été transformés en loft pour des entreprises. Donc, l'ancienne usine est occupée. C'était aussi un de ses projets. Il aurait contribué énormément au développement de notre ville. On pense aussi à la revitalisation du centre-ville qui avait été d'une précieuse aide à l'époque. Donc, franchement, de grandes félicitations pour M. Luzinski. C'est très mérité. Absolument. Maintenant, point 18, affaires nouvelles. Modification de la résolution 348-19-2018, Société d'habitation du Québec, programme Accès Logis Québec. Madame Beaumont. Oui, en fait, le conseil municipal a adopté la résolution 348-19-2018 afin d'aviser la Société d'habitation du Québec que le conseil municipal de Ville-d'Alma a l'intention d'adopter par règlement un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec qui prévoit l'octroi d'une aide financière ou d'un crédit de taxe pour une période déterminée. Considérant que le deuxième considérant de la résolution fait référence au projet de la maison Jean-Eudes Bergeron et que la Société d'habitation du Québec vient d'aviser la Ville que le programme municipal complémentaire doit impérativement s'adresser à plusieurs bénéficiaires potentiels et non seulement à un seul. Alors, considérant qu'il y a lieu de corriger cette résolution afin de retrancher cette précision, je propose de modifier la résolution 348-19-2018 qui a été adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 26 juin dernier, en retranchant dans le deuxième considérant les mots « pour soutenir la maison Jean-Eudes Bergeron ». Vous le proposez, Mme Beaumont. C'est appuyé de M. Fortin. Donc, celles-ci, les résolutions qui suivent, sont un peu du brassage administratif, on va dire. Oui. L'intérêt est moindre un peu, mais il faut légalement donner suite à ces demandes. Donc, en B, adoption projet de règlement 316A-2018 pour modifier le règlement 316-2018. Dans le même ordre d'idées, M. François Carrier. Oui, M. Tremblay. Donc, considérant que le projet de règlement 316A-2018 a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose donc d'adopter le projet de règlement 316A-2018 afin de modifier le règlement 316-2018 établissant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Vous le proposez, M. Carrier. C'est oui. Appuyé de M. Fradette. Et toujours dans le même ordre d'idées, un avis de motion pour le règlement visant à modifier le règlement 316-2018. M. Larouche. Oui, donc, je sous-signé Olivier Larouche, conseiller municipal à Ville-d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement afin de modifier le règlement 316-2018, établissant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec.
signer. Oui. Merci beaucoup. En D, toujours vous, M. Larouche, des motions de félicitations pour une marche qui s'est déroulée à Saint-Cœur-de-Marie. Oui, donc je voulais féliciter l'organisation de la marche au profit du cancer de l'ovaire qui a été organisée par le club de la FEAS de Saint-Cœur-de-Marie. Donc, il y a eu quand même une cinquantaine de participants. Plus de 900 $ ont été amassés, là, donc c'est quand même 500 $ de plus que l'an dernier. Là. Ils s'étaient fixé un objectif de 500. Ils l'ont dépassé, ils se sont rendus jusqu'à 900. Donc, c'est pour les féliciter pour leur belle implication et puis cette belle marche. Et j'espère que l'année prochaine, plus de conseillers vont se joindre à moi pour cette marche. Votre voisin vous appuie dans votre motion de félicitations. Il n'y aura aucun sujet inscrit au point 19, rapport des comités et du maire. On en serait donc à la période des questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient adresser des questions au conseil? Monsieur le pro-maire, M. Tremblay, j'aurais 2 petites questions. Je voudrais savoir, est-ce que la Société québécoise de cannabis... On se connaît un peu, mais quand même, je vais vous demander de... Jude Girard, citoyen d'Alma. Excusez, parce que je suis comme un habitué, hein? Voilà. Citoyen d'Alma, non-fumeur. Je voudrais savoir, la Société québécoise de cannabis, est-ce qu'elle a contacté la ville d'Alma pour ouvrir une succursale? Parce que là, vous changez tous vos règlements pour se mettre conforme. Toutes les municipalités le font. On prévoit cette éventualité. Est-ce qu'il y a eu un contact direct? Non, pas à ce que je sache. Parce que là, on n'a aucune succursale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Je crois qu'il est question d'en avoir une au Saguenay. Pas avant le 17. On va ouvrir à Québec pour fumer, là. Montréal. Québec, Montréal. En tout cas, moi, je fume pas, ça ne dérange pas, je fume pas. Ensuite, vous avez dit tout à l'heure qu'il allait y avoir une consultation publique le 5 novembre. Ça va être en même temps que la séance du conseil? Oui, d'habitude, les consultations publiques pour les projets d'amendement au zonage ont lieu en même temps que la séance du conseil. OK. Puis cette information-là va être diffusée pour que il y a publication du règlement dans le journal Le Lac-Saint-Jean qui devrait paraître la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, oui, effectivement. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle? Non, c'est complet. Eh bien, Je vais demander la levée de l'Assemblée, M. Tremblay. merci, Mme Beaumont, de faire vivre la tradition. Tout plaisir pour moi. Donc, en terminant, souhaiter une bonne fin de soirée aux citoyens dans la salle et aux citoyens qui nous regardent à la maison sur les ondes de Nous TV. Monsieur le greffier, la prochaine séance a lieu à quelle date? 5 novembre. 5 novembre, on vient de le dire. Merci. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.